Goku est connu pour être extrêmement miséricordieux et avoir une boussole morale assez bien définie. Sa moralité a su évoluer au fil des événements. Cela m'a fait poser une question, et si Goku avait tué tous ses ennemis? Je ne dis pas qu'il reviendrait tout de suite à ça, car il tuait déjà ses ennemis avant de devenir adulte, mais et si Goku commençait à tuer ses ennemis plutôt que dans l'histoire principale? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Abonne-toi tout en activant la cloche pour ne plus rien manquer de mes vidéos, et sur ce, commençons. Goku permettrait toujours à Piccolo de vivre après le 23e Tenkaichi Budokai parce qu'il veut remporter le tournoi, sauver Kami et tester sa nouvelle idéologie morale, la miséricorde. Ce test est rapidement perturbé par l'arrivée de Raditz, un ennemi qui prouve que la miséricorde ne peut pas être fiable et que les menaces doivent être éliminées plutôt que de les laisser partir. C'est là que le changement se produit. À partir de ce moment, Goku recommence à tuer ses ennemis, quelles que soient les circonstances, afin de stopper la menace avant qu'elle ne puisse causer plus de tort. Cependant, cela signifie quand même la mort de Goku à cause du Makanko Zappo sur Raditz, et cela lui donne 1 an pour s'entraîner avec Maître Kaio avant l'arrivée de Nappa et Vegeta. L'arc Saiyan en lui-même ne serait pas très différent. Les Z-Fighters ne parviendraient pas à surmonter le mur qu'est Nappa, ce qui entraînerait la mort de Yamcha, Chaozu, Tenshinhan et Piccolo. Lorsque Goku arrive sur le champ de bataille, il est furieux que ses amis soient morts. Tout cela parce qu'il n'est pas parti quand il l'aurait dû. Ce Goku enragé se défoule sur Nappa, le tuant extrêmement rapidement, sans le laisser souffrir et sans donner la moindre chance à Vegeta de s'échapper. Le combat se déroule ensuite normalement, et Vegeta est une force écrasante que Goku ne peut pas affronter seul. L'effort combiné de Goku, Gohan, Krillin et Yajirobe est nécessaire pour vaincre Vegeta. Une fois que tout est dit et fait, Krillin tue Vegeta avant qu'il n'ait la possibilité de s'échapper, et Goku ne ressent pas le besoin de l'en empêcher cette fois-ci. Cela nous mènerait directement à l'arc Namek. Contrairement à l'histoire normale, Vegeta n'y serait pas du tout impliqué et les événements se dérouleraient assez différemment à cause de cela. Freezer serait conscient de la présence de Krillin et de Gohan sur la planète car il les a repérés. Cependant, Dodoria ne serait pas tué par Vegeta et ferait son rapport à Freezer en affirmant avoir tué ses étrangers. Les scooters étant détruits par les Namek et Freezer pensant que Gohan et Krillin sont morts, ces derniers peuvent se déplacer librement sur la planète sans problème, grâce à leur capacité à sentir l'énergie. Gohan et Krillin peuvent collecter les Dragon Ball dans les villages en utilisant également le radar pour les localiser. Le village attaqué par Vegeta dans l'histoire principale serait l'un de ces villages et l'autre Dragon Ball serait obtenu dans la maison du doyen. Cela supprimerait également la nécessité de l'intervention de la force du Ginyu sur Namek. Freezer les appelle non seulement pour les scooters mais aussi à cause de la prémonition causée par Vegeta. Cependant, avec Dodoria et Zarbon toujours en vie, cette prémonition n'existe tout simplement pas dans cette histoire et donc le commandant Ginyu n'est jamais appelé et se rend directement sur Yardrat. D'autres scooters sont apportés sur la planète par les troupes normaux de Freezer mais ils mettront une semaine pour arriver, ce qui signifie qu'ils arriveront après l'arrivée de Goku. Dans le désespoir et dans l'espoir que cela serait plus rapide pour Freezer et ses forces restantes, il continue à fouiller la planète à la recherche de plus de villages. Il suppose que les Namek ont caché les Dragon Ball, donc ils espèrent obtenir plus d'informations en trouvant d'autres Namek. Cela conduit Freezer à trouver la maison du doyen, comme il l'a fait dans l'histoire principale, mais cette fois-ci sans scooter, tout comme dans l'histoire originale. Nail affronte Freezer et le doyen communique télépathiquement avec Dende pour lui dire de faire le vœu des terriens pendant que le véritable mal était distrait. Le vaisseau de Freezer était rempli de soldats plus faibles car il savait que Dodoria et Zarbon étaient les seuls capables de s'occuper de tous les Namek guerriers qui apparaîtraient dans les villages. Envoyer d'autres soldats serait donc assez inutile. Cela offre donc une opportunité parfaite à Krillin et Gohan d'attaquer le vaisseau, de prendre les Dragon Ball et de faire leurs vœux. Évidemment, à ce stade, les choses commencent à se dérouler de manière assez similaire à l'histoire originale. Piccolo est ramené à la vie et ramené sur la planète Namek, les cieux sombres font douter Freezer encore plus et Nail révèle qu'un vœu est en train d'être fait sur les Dragon Balls. Furieux, l'empereur du mal retourne immédiatement sur son vaisseau pour affronter ceux qui ont osé prendre son vœu. Et au moment où il arrive, les Dragon Ball se transforment en pierre. Vous voyez, on pourrait penser que le doyen a senti que Freezer s'approchait des terriens, alors il s'est sacrifié pour empêcher Freezer d'obtenir l'immortalité de quelque manière que ce soit. Juste après l'arrivée de Freezer, Zarbon et Dodoria apparaissent également et attaquent immédiatement Gohan et Krillin, mais avec leur potentiel débloqué par le doyen. Freezer est maintenant encore plus furieux. Gohan et Krillin sont puissants, mais ils ne peuvent même pas rivaliser avec la première forme du tyran. Goku arrive sur la planète et vole directement vers Freezer. Goku a actuellement un niveau de puissance de 90 000 unités, donc il n'est pas très impressionnant dans l'ensemble. Rejoint les deux autres dans leur combat contre Freezer, et dès son arrivée, Freezer s'emprête à tuer Krillin. Cette vue provoque la colère de Goku, qui déclenche immédiatement le Kaioken x10 pour attaquer Freezer. Rappelons que la première forme de Freezer n'a qu'un niveau de puissance de 530 000 unités, donc les 900 000 de Goku sont écrasants. Goku n'est pas disposé à le laisser se transformer non plus. Krillin est éloigné par Gohan et la correction ne s'arrête pas. Pendant ce temps, Piccolo fusionne avec Nail et obtient une puissance incroyablement élevée, tout comme dans l'histoire originale. Il se dirige ensuite vers le champ de bataille où Goku affronte Freezer, mais il arrive juste à temps pour voir Freezer se faire démanteler et voir Goku porter le coup final, mettant fin au tyran une fois pour toutes, sans même avoir vu sa forme finale et réelle.
Goku met fin à Freezer, et Maître Kaio est impressionné par cela. Il est impressionné que Goku ait été capable de s'occuper de la personne qui était la source du mal. Le groupe rentre chez lui victorieux. En chemin, il communique avec la Terre pour leur faire savoir que les Dragon Balls doivent être collectés afin de pouvoir ramener à la vie les Namek morts. Avant même que le voyage de 6 jours ne se termine, les Namek sont ramenés à la vie et conservent leur planète d'origine dans cette version des événements. Cependant, vous connaissez la suite, une nouvelle menace se profile à l'horizon. Piccolo, Goku et Gohan s'entraînent tout au long du voyage du retour. Krillin les rejoignant de temps en temps, même si lui est difficile de suivre en raison de la gravité immense et de la différence de puissance. Sur le chemin du retour, ils reçoivent un message télépathique de Maître Kaio qui leur dit que le doyen peut encore leur accorder un vœu avec les Dragon Balls. Ils utilisent ce vœu pour amener Yamcha, mais on leur dit que Tenshinhan et Chaozu devront rester morts. Heureusement, le doyen dit que le prochain doyen a été choisi et que lorsqu'il recréera les Dragon Balls, il les utilisera pour amener les deux restants. C'est une excellente nouvelle, car tout le monde sera à nouveau réuni dans seulement quelques mois. Cependant, tout n'est pas parfait. 2 ans se sont écoulés et un mystérieux garçon arrive du futur. Trunks est là. Mais ce n'est pas le passé qu'il s'attendait à trouver. Cette ligne temporelle dans laquelle il est arrivé est complètement différente de la sienne. Il ne peut pas sentir la présence de Freezer s'approchant de la planète. Et malgré son attente, Goku est introuvable. Inquiet, Trunks se rend sur la montagne Paozu et trouve Goku en train de s'entraîner avec Piccolo. Il les confronte et les avertit d'un grand danger futur, mais il réalise rapidement que Goku n'est pas un Super Saiyan et qu'il n'est pas aussi puissant qu'il devrait l'être en général. Cette ligne temporelle est si déviée que Trunks ne sait pas quoi faire. Alors, il dit à Goku qu'il restera pendant les 3 années jusqu'à l'arrivée des androïdes pour les aider à s'entraîner. Mais avant que l'entraînement puisse commencer, Goku va informer Bulma et les autres Z-Fighters de la situation. Lorsqu'il le fait, Bulma suggère que Goku et les autres trouvent le laboratoire de Gero avant que les androïdes ne deviennent une menace et les éliminent tout prématurément pour éviter les problèmes. Goku, qui veut maintenant mettre fin rapidement aux menaces, serait enclin à le faire. Il rassemble donc les Dragon Balls, trouve le laboratoire et le détruisent avant même que les androïdes ne puissent poser problème. Il découvre également le sous-sol du laboratoire de Gero qui contient les détails sur les androïdes que Trunks peut emporter dans le futur pour le sauver. Avant de le faire, cependant, il reste 3 ans pour s'entraîner avec Goku et Gohan, au cas où d'autres menaces apparaîtraient. Un Super Saiyan serait nécessaire pour faire face à ces menaces, mais c'est à partir de là que tout commence à s'effondrer. Vous voyez, bien que cette première forme soit vaincue par Piccolo qui devient un Super Namek en fusionnant avec Kami, cela se produirait probablement quand même en raison de la peur de Cell, qui serait simplement une menace trop grande. Gohan n'aurait pas un contrôle total sur sa puissance, car il n'a jamais atteint le stade de Super Saiyan 2, ni de Super Saiyan d'ailleurs. Et Goku n'aurait certainement pas le Super Saiyan 3, car il ne connaîtrait même pas les grades de Super Saiyan à ce stade. Peut-être à la limite qu'il aurait le Super Saiyan Daisan Dankai par accident et juste grâce à l'entraînement, mais honnêtement, toute la situation s'effondre à partir de là, conduisant à ce que l'univers soit envahi par Majin Buu jusqu'à ce qu'il le détruise potentiellement, ou qu'il soit également détruit pour avoir un faible niveau de mortalité selon Zeno. Alors, aussi triste que soit cette fin, je ne puisse pas penser une fin heureuse pour cette histoire. La partie sur la moralité de Goku est vraiment importante pour les événements de la série. Elle montre le fait de laisser une seconde chance à n'importe qui et que tout le monde peut évoluer. Merci d'avoir regardé, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous aura plu, laissez vos opinions et contre-arguments dans les commentaires ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à créer vous-même la suite de cette histoire. Vous vous rendrez compte qu'il est impossible de trouver une suite heureuse à cette dimension parallèle.